Vous êtes-vous déjà senti complètement déconcerté par le comportement de quelqu'un? Peut-être une poussée et une traction, une connexion profonde suivie d'une distance soudaine, vous laissant vous sentir confus, blessé et remettre en question tout ce que vous pensiez était réel. C'est une expérience profondément troublante, n'est-ce pas? Cette danse déroutante où la connexion rencontre l'évitement aborde des aspects profonds de notre monde intérieur. Lorsque nous nous sentons invisibles ou ignorés par quelqu'un dont nous nous soucions, cela peut déclencher des doutes profonds sur notre propre valeur et notre réalité. Et si ce n'est pas simplement une question d'indifférence, mais quelque chose de beaucoup plus complexe se produit sous la surface, à la fois en eux et peut-être même en nous, pour obtenir des informations sur cette dynamique humaine perplexe, nous pouvons nous tourner vers la profonde sagesse de Carl Jung. Il a consacré sa vie à explorer les courants cachés de la psyché humaine, en comprenant que notre expérience consciente, notre ego, n'est qu'une petite partie d'un vaste paysage intérieur. Le travail de Jung offre un objectif puissant pour comprendre pourquoi l'amour et l'intimité peuvent parfois se sentir si chargés de difficultés et de contradictions. Dans cette exploration, nous nous plongerons dans les concepts jungiens qui éclairent ces défis, offrant non seulement des explications, mais une voie vers la compréhension et la guérison. Préparez-vous à voir ces situations déroutantes non pas comme des défaillances personnelles, mais comme des invitations à comprendre les forces psychologiques plus profondes en jeu. Découvrez les significations cachées ensemble. Ces situations ont été profondes, nous laissant à la recherche de réponses que le niveau de surface ne fournit tout simplement pas. Carl Jung nous a donné un cadre pour comprendre cette profondeur. Il a enseigné que notre conscience consciente, ce à quoi nous nous identifions comme notre ego, n'est que la couche de surface d'un monde intérieur beaucoup plus vaste. Sous l'ego se trouve le vaste et souvent mystérieux inconscient, un royaume ayant un pouvoir et une influence incroyable sur nos actions et nos relations. Cette poussée et cette traction, ce retrait soudain après la connexion, peut souvent être une manifestation de la dynamique enracinée au plus profond de cet inconscient. Ce pourrait être leur personnage s'effondrer sous la pression de l'intimité, révélant une partie de leur ombre, ils ne sont pas prêts à affronter. Le soi de l'ombre contient des aspects que nous avons reniés, des peurs, des insécurités, même des forces que nous avons supprimées. Lorsque l'ombre influence fortement le comportement sans la conscience de l'ego, elle peut créer précisément ce genre d'incohérence déroutante. L'intimité rapproche l'ombre de la lumière et l'inconscient peut réagir de manière protectrice, repoussant l'autre personne. Carl Jung a également exploré à quel point les archétypes résidant dans l'inconscient collectif, influençant nos attentes et nos peurs autour de l'amour et de la connexion. Un archétype lié à l'abandon ou à la trahison, par exemple, pourrait être déclenché inconsciemment, conduisant à un comportement d'auto-sabotage dans une relation. Ces modèles inconscients, qu'ils proviennent de matériel d'ombre personnel ou d'archétypes plus profonds, ne sont pas facilement contrôlés par l'ego. Ils peuvent conduire un comportement qui semble irrationnel ou blessant dans une perspective consciente. Comprendre cela fournit un changement crucial. Le défi n'est peut-être pas un manque de bienveillance, mais une lutte contre les forces internes dont l'individu n'est pas consciemment conscient. Ces modèles profondément ancrés, tout en provenant de l'inconscient, se manifestent dans un comportement conscient, conduisant à des actions qui défient une explication simple basée sur l'intention consciente. L'individu qui connaît ceci pourrait sembler dépassé par l'intensité de la connexion que l'ego perçoit comme une menace pour son sens établi de soi et de contrôle. L'amour lui-même, ou le potentiel pour lui, peut devenir le déclencheur précisément parce qu'il suscite un matériau d'ombre dormant ou remet en question la personnalité rigide qu'ils utilisent pour naviguer dans le monde. Ce n'est pas une décision consciente de blesser, mais plutôt un mécanisme de protection inconscient qui se déclenche, une tentative maladroite de la psyché de gérer une pression interne écrasante. Le silence n'est pas l'absence de sentiments, mais un espace intérieur chaotique où l'ego a du mal à tenir le terrain contre la marée montante de l'inconscient. Le chemin vers la psychologique, ce que Carl Jung a appelé l'individuation, consiste souvent à affronter ces mêmes aspects de l'ombre et à les intégrer. Pour certains, une connexion profonde accélère ce processus, apportant des parties douloureuses ou terrifiantes de la psyché à la surface avant qu'elle ne soit prête ou équipée pour les manipuler. La nature écrasante de ce conflit interne peut rendre toute interaction externe, en particulier celle qui nécessite une vulnérabilité, est impossible.
Il pourrait même éprouver des rêves puissants ou remarquer des symboles récurrents qui reflètent leur lutte interne, bien qu'il n'ait pas la langue ou la conscience pour les interpréter. Parfois même la synchronicité inexpliquée semble mettre en évidence l'intensité de leur état intérieur. Leur silence devient une tentative désespérée, quoique erronée, de retrouver l'équilibre dans un monde soudainement incliné par le poids de leur propre inconscient. Le silence de l'autre côté, cependant, atterrit sur le destinataire non pas comme une lutte interne chaotique, mais comme une absence brutale et douloureuse. Pour la personne ignorée, en particulier dans une situation où la connexion était recherchée ou attendue, ce silence déclenche souvent des craintes profondes d'abandon. Cela ressemble à une invalidation directe, un rejet qui agressionne la structure fragile de l'ego. Le personnage soigneusement construit, utilisé pour présenter un moi digne du monde, commence à s'effondrer sous le poids de ce licenciement perçu. L'inconscient est remué, faisant avancer les insécurités enterrées et activant le matériel fantôme, les parties de nous-mêmes que nous jugeons inacceptables ou peu aimables. Les questions de l'estime de soi deviennent primordiales. Suis-je pas assez? Étais-je fondamentalement défectueux? Ce ne sont pas seulement des pensées. Ce sont des tremblements existentiels qui secouent le fondement même de son être. Le monde se sent moins stable, le sens de soi auparavant ancré, désormais à la dérive. Cela peut précipiter une crise, un profond doute dans sa propre valeur et sa réalité. C'est une étape difficile sur la voie de l'individuation, exigeant une confrontation avec des vérités douloureuses sur la vulnérabilité et l'attachement. Les anciens motifs, peut-être liés à de puissants archétypes de l'enfant blessé ou du paria, peuvent faire surface dans des rêves intenses ou des symboles récurrents. Parfois, il peut avoir l'impression que la synchronicité met cruellement au sentiment d'être isolé ou ignoré. Comprendre ces dynamiques, comme exploré dans le travail de Carl Jung, est crucial. Il ne s'agit pas de blâmer l'une ou l'autre des parties, mais de reconnaître l'interaction complexe des forces conscientes et inconscientes. La douleur d'être ignoré devient un catalyseur, forçant une descente dans le domaine inconscient à affronter ces aspects cachés de l'ombre et à commencer le processus lent et ardu de les intégrer à soi. Cette confrontation est rarement douce. Cela implique de lutter contre les croyances fondamentales sur l'opportunité et l'appartenance, les croyances qui se sont formées dans les expériences de la première vie. Le sentiment d'être indigne peut devenir si écrasant que l'individu commence à remettre en question son existence même, son droit à occuper l'espace, à voir, à être entendu. C'est là que la crise existentielle s'approfondit, allant au-delà de la simple blessure à une profonde interrogatoire de sa place et de son but. C'est comme si le sol avait disparu, les laissant suspendus dans un vide de doute de soi. Le voyage vers la compréhension et la guérison nécessite du courage, le courage de regarder vers l'intérieur, de reconnaître l'ego blessé, de voir l'ombre non pas comme quelque chose à cacher, mais comme une partie de l'ensemble du soi qui nécessite une intégration. La confrontation n'est pas uniquement avec l'ombre, mais aussi avec le personnage soigneusement construit, le visage que nous présentons au monde, souvent conçu pour faciliter la connexion, à accepter, à appartenir. Lorsque le fervent désir de connexion conduit au rejet ou au sentiment effrayant d'être invisible, cette personnalité peut se sentir totalement inutile, un bouclier fragile contre la dure réalité de l'indignité perçue. C'est précisément là que l'ego prend un coup important, ses défenses soigneusement construites commençant à se fissurer sous la pression du doute existentiel. Comme Carl Jung l'a exploré, bien que le personnage soit nécessaire pour l'interaction sociale et la navigation dans le monde, il peut également devenir un obstacle formidable à l'expression authentique et au processus d'individuation plus profond. La douleur agit comme un catalyseur, forçant un décollage difficile et souvent douloureux, révélant le noyau brut et vulnérable sous le masque social. C'est dans cet état dépouillé que les surfaces inconscientes avec une intensité accrue, se manifestant souvent à travers des rêves vifs chargés de symboles puissants, reflétant peut-être les anciens archétypes d'abandon, d'exil ou de désir insatisfait. La synchronicité pourrait continuer de mettre en évidence le sentiment d'être séparé, isolé dans un monde qui semble passer à autre chose sans reconnaître sa présence. Pourtant, paradoxalement, cette séparation même, née de la douleur, pousse l'individu plus loin le long de leur chemin unique. L'ombre, précédemment reléguée aux profondeurs et à nier l'intégration, exige désormais une reconnaissance, ces parties non intégrées hurlant pour l'attention et la validation de l'intérieur.
Ce travail interne intense est, en quelque sorte, de l'autre côté de la dualité, le retrait douloureux de la connexion externe, nécessaire par la blessure, renforce paradoxalement le monde interne, obligeant l'individu vers une compréhension et une incarnation plus profonde du soi. C'est une retraite nécessaire, une période pour récupérer l'énergie auparavant dépensée à la recherche de validation en dehors de soi et à l'investir férocement dans le voyage ardu, mais finalement enrichissant de l'individuation. Ce voyage consiste à lutter avec le contenu de l'inconscient, à interpréter les innombrables symboles qui surgissent et à intégrer consciemment les parties jetées de l'ombre dans l'ego conscient, à ne pas devenir quelqu'un d'autre, mais à devenir plus pleinement, plus authentiquement qui ils sont censés être, authentiquement qui ils sont censés être. Ce processus intense, souvent solitaire de confrontation de l'inconscient est crucial. C'est ici, dans le domaine des rêves et les puissants symboles qu'ils proposent, que les parties fragmentées de soi commencent à parler. Comprendre ces symboles, reconnaître les anciens archétypes qu'ils font écho, est une étape essentielle dans l'intégration de l'ombre. Ces aspects reniés que nous projetons aux autres ou craignant de perdre dans une relation. Carl Jung a consacré sa vie à cartographier ce territoire intérieur, montrant comment la stabilité de l'ego dépend de son lien avec le soi, de la totalité de la psyché. Sans cette ancre en soi, l'ego est précaire, facilement menacé par la proximité d'un autre, craignant sa dissolution, le noyau de la peur d'être dévoré. Le personnage, le visage que nous montrons, est insuffisant pour la profondeur requise. La vraie connexion nécessite révéler quelque chose de bien plus vulnérable des profondeurs inconscientes. La synchronicité pourrait même avoir déjà mis en évidence cet état interne par des coïncidences significatives liées à la séparation ou à l'isolement. Mais à mesure que l'ombre est intégrée, à mesure que l'individuation progresse, la peur commence à changer. Ce n'est plus seulement une retraite terrifiée, mais une ouverture potentielle pour se raconter d'un lieu de plus en plus. Les symboles dans les rêves peuvent changer, reflétant un mouvement vers l'union interne plutôt que la fragmentation. Cela ne signifie pas que la peur disparaît entièrement, mais son intensité diminue à mesure que le soi s'inscrit plus, donnant à l'ego la résilience nécessaire pour contempler une véritable intimité sans la panique de l'annihilation. Le parcours de l'individuation est un processus continu, pas une destination, mais c'est celui qui permet à l'individu d'approcher la connexion non pas comme une menace pour l'identité, mais comme une opportunité de croissance mutuelle, enracinée dans une base interne sécurisée. La voie à suivre consiste à s'occuper de l'enfant intérieur, cette partie de nous portant toujours l'empreinte de ses premières expériences. Si l'amour était conditionnel, nous obligeant à le gagner ou à masquer des parties authentiques de nous-mêmes, nous avons probablement développé un personnage conçu pour plaire, croyant que notre vrai moi était peu aimable ou trop. Cette personnalité, une adaptation nécessaire dans l'enfance, devient un obstacle à une véritable intimité à l'âge adulte. Les aspects de l'ombre que nous craignons de montrer deviennent alors projetés sur des partenaires, conduisant à des malentendus et à des conflits. Carl Jung a compris que l'ignorance de ces forces inconscientes ne les fait pas disparaître, ils opèrent simplement en dehors de notre conscience, dictant nos réactions et nos choix. La guérison nécessite d'apporter de la compassion à cet endroit blessé à l'intérieur, reconnaissant la blessure et les besoins non satisfaits. Il s'agit de reconnaître que la peur de l'abandon ou de l'engloutissement ne concerne pas la relation adulte dans le présent, mais une réactivation de la blessure primaire du passé. L'ego, ayant construit des défenses autour de ce noyau vulnérable, résiste à l'exposer, craignant une répétition de la douleur d'origine. Mais la véritable individualisation signifie intégrer ces parties fragmentées, rendant conscient ce qui était inconscient. Les rêves peuvent offrir des symboles profonds de soi, nous guidant vers la compréhension de ces modèles plus profonds. La synchronicité peut amener des personnes ou des situations dans nos vies qui reflètent la dynamique originale, offrant des opportunités de répondre différemment cette fois, brisant le cycle. Comprendre les archétypes du parent et de l'enfant à l'intérieur peut éclairer comment ces premières dynamiques ont façonné nos attentes d'amour. Ce processus ne consiste pas à blâmer les parents, mais à prendre la responsabilité de notre propre voyage de guérison et à récupérer les parties de nous-mêmes qui ont été supprimées dans la poursuite de l'amour quand il était enfant. Il s'agit d'un lent se déroulant, permettant au soi d'offrir progressivement une nouvelle base pour se raconter, construite sur l'acceptation plutôt que la conditionnalité.
Plus nous intégrons l'ombre et guérissons l'enfant intérieur, moins nos relations adultes sont accablées par les fantômes du passé. Lorsque quelqu'un ignore, en particulier dans les moments d'intensité émotionnelle, c'est souvent la tentative désespérée de l'ego de maintenir le contrôle face à un sentiment écrasant. La panique sous-jacente n'est pas un choix conscient, c'est une réaction involontaire, un mécanisme de survie qui se déclenche. Il jaillit de l'inconscient, du puits profond des expériences passées où se sentir vulnérable a conduit à la douleur. Le personnage qu'il présente, peut-être froid, distant ou même dédaigneux, est un bouclier soigneusement construit pour protéger le moi fragile à l'intérieur. C'est un masque d'indifférence conçu pour éloigner les menaces perçues, même lorsque la menace est simplement l'expression ou le besoin émotionnel d'une autre personne. Cette ignoration de la panique est une manifestation du côté de l'ombre, la partie qui contient nos peurs et nos insécurités les plus profondes, la partie que nous projetons souvent sur les autres ou nie en nous-mêmes. Pour Carl Jung, il est crucial de comprendre ces dynamiques inconscientes. La panique d'être émotionnellement exposé déclenche une réponse de vol et l'ignorance est l'équivalent émotionnel de s'enfuir. C'est un moyen de fermer le système, d'éviter de confronter les archétypes d'abandon ou d'engloutissement qui pourraient remuer dans les profondeurs. Le chemin vers l'individuation consiste à reconnaître cette panique, pas à le juger. Cela signifie explorer les symboles qui surviennent dans les rêves, qui peuvent offrir des indices sur la cause profonde de ce comportement réactif. La synchronicité pourrait même apporter des situations qui remettent en question ce schéma d'ignorance à plusieurs reprises, offrant des opportunités de pratiquer de rester présent au lieu de fuir dans un retrait émotionnel. La guérison consiste à intégrer l'ombre, apportant de la compassion à l'enfant intérieur terrifié qui dicte encore tant de réactions adultes. Il s'agit de reconnaître que la panique est un message de l'inconscient, signalant un domaine qui a besoin d'attention, pas de suppression. En explorant doucement les sentiments qui déclenchent ce vol, nous pouvons commencer à démonter le besoin de la personnalité d'indifférence et de construire une véritable résilience. L'emprise de l'ego sur ce mécanisme de défense est forte car elle pense qu'elle nous protège, mais elle empêche finalement la véritable connexion et la croissance. Cette panique, ce vol de la vulnérabilité, est précisément là où l'auto-bétré s'approfondit dans le contexte de l'amour non partagé. En ignorant nos sentiments authentiques, nos véritables besoins, nous renforçons la croyance inconsciente que notre vrai moi est inacceptable, indigne d'être vu ou reçu par un autre, en particulier par celui que nous désirons. Le personnage que nous adoptons pour paraître fort, non affecté ou cool devient un masque rigide, nous éloignant davantage de notre monde intérieur et créant une division douloureuse entre la tentative désespérée de l'ego de gérer la perception externe et la vérité maintenue dans les profondeurs inconscientes. Carl Jung a parlé de la fonction nécessaire de l'ego dans la navigation dans le monde, mais aussi le danger qu'il devient fixé sur les défenses qui bloquent finalement le chemin vers le soi. Nous chassons l'objet d'une affection non partagée ou de toute source de validation externe, en espérant que leur acceptation réparera en quelque sorte la fracture interne causée par cet auto-abandon. L'aspect fantôme ici n'est pas seulement la peur du rejet, mais aussi la tristesse, la colère ou la honte enterrée de devoir cacher qui nous sommes. Travailler avec les rêves, faire attention aux symboles qui émergent, peuvent aider à décoder les messages inconscients pointant vers cette douleur cachée et les archétypes sous-jacents en jeu. La synchronicité pourrait même apporter des rencontres qui reflètent cette dynamique, nous exhortant à voir le motif à l'extérieur afin que nous puissions y remédier à l'intérieur. Le voyage de l'individuation nous appelle à récupérer ces morceaux perdus de soi, à intégrer l'ombre et à dissoudre le besoin désespéré de la fausse personnage construite sur la peur. Il s'agit de permettre à la sagesse inhérente du soi de guider l'ego, plutôt que de laisser l'ego être poussé par des peurs non examinées enracinées dans l'inconscient. Ce changement profond nous permet de nous relier à nous-mêmes et aux autres, notamment en naviguant sur l'expérience de l'amour non partagé, à partir d'un lieu de complétude et de valeurs authentiques, pas un besoin désespéré déguisé par l'indifférence ou une façade de force. Il s'agit de reconnaître que le désir intense n'est pas seulement pour l'autre personne, mais souvent une projection du désir de l'âme pour ses propres pièces perdues.
En fin de compte, la navigation d'expérience comme un amour non partagé à travers l'objectif de Carl Jung le révèle comme une invitation profonde de soi pour se lancer dans le voyage de l'individuation, allant au-delà des structures défensives de l'ego et la fausse personnalité construite sur la paix. En s'occupant de l'inconscient par des rêves et des symboles, en intégrant l'ombre et en reconnaissant les modèles éclairés par la synchronicité, nous récupérons les pièces fragmentées de soi et apprenons à relier à partir d'un lieu de valeur inhérente, guidé par des archétypes intérieurs, plutôt que par la validation externe. Ce travail intérieur est difficile, mais c'est aussi le chemin le plus enrichissant vers une véritable intégrité. Comment l'exploration de votre monde intérieur vous a-t-il aidé à naviguer dans des circonstances externes difficiles? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et si vous êtes un penseur profond prêt à approfondir ces profondeurs psychologiques, assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications pour plus d'informations.